un autre récit, mais qui est beau, subhanallah. Je vais essayer de le raccourcir, il est long, mais je vais essayer de le raccourcir. C'est Salman, le Perse. Allahu Akbar. Tous ces exemples montrent que Mohammed était un vrai messager, salat et salam sur lui. Salman, il est en Perse. Moi, je l'appelle le chercheur de la vérité, Salman. Salman le Perse, son père était le chef de la ville. Et il aimait son fils Salman un amour fou. Il lui empêchait même de sortir. Donc Salman a grandi à l'intérieur parce qu'il a peur du mal pour son fils Salman. Et les gens de la Perse adoraient le feu. Et Salman, tellement était aimé par son père, c'était lui-même qui était au service du Dieu qui est le feu. Ils adoraient le feu. Donc c'est lui qui allumait le feu pour que le feu reste toujours allumé. C'est Salman. C'est sa mission. Un jour, subhanallah, regardez la guidance lorsque Dieu fait des moyens. Salman et son père n'a pas pu aller à la ferme et il le laisse pas sortir. Il lui dit, pars à la ferme, fais telle chose. Donc la première fois, Salman quitte la maison. Il part vers la ferme, mais dans le chemin, il n'est même pas arrivé à la ferme. Dans le chemin, il est passé à côté d'une église. La ilaha illallah. Il rentre et il a entendu des voix venant de l'église qui ont attiré son attention. Il rentre, la porte est ouverte, il rentre dans l'église, il a vu des gens prier pour Dieu. Il a aimé leur manière de prier et il a dit, leur prière est meilleure que la nôtre. Il leur a dit, c'est quoi cette religion? Ils lui ont dit, le christianisme. Il dit, celui qui veut apprendre le christianisme, qu'est-ce qu'il fait? Ils lui ont dit, il part dans la Sichem. La Sichem, c'est la Palestine, la Jordanie, la Syrie d'aujourd'hui. Ça s'appelait à l'époque Hacham, la Sichem. Tu pars dans la Sichem. Subhanallah, lui, c'est un Perse, etc. Il a passé la journée avec eux. Il a oublié sa mission d'aller à la ferme, etc. Il a oublié. Il est revenu tardivement vers la tombée du soir. Son père s'est inquiété pour lui. Lorsqu'il est revenu, son papa lui dit, tu étais où, Salman? Il dit, j'étais dans l'église. Attends, mais ce sont des gens égarés, les gens de l'église. Leur religion est fausse, c'est notre religion qui est la meilleure. Qu'est-ce que tu faisais chez eux? Il a dit, j'ai aimé leur manière de... Et c'est gentil Salman, il sait même pas, comment dire, se défendre autre. Donc il a dit, j'ai aimé leur manière et je suis resté, j'ai oublié. Donc son père a eu peur pour lui. Voici Salman que j'ai privé de sortir pendant toute sa vie. Le jour où il est sorti, il m'a fait ça. Bon, il a mis des liens de fer autour de ses pieds. Tu sors plus. Mais Salman a pu envoyer quelqu'un pour parler avec les gens de l'église et leur dire, quand une caravane va vers la Sichem, faites-moi signe. Lorsqu'une caravane allait partir vers la Sichem, ils lui ont fait signe, il s'est débarrassé de ses fers, et il a pris la fuite, il a quitté son père, subhanallah, regardez l'amour de Dieu. Il a quitté son père, il est parti dans la Sichem. Lorsqu'il arrive vers la Sichem, on lui a montré une église, il s'est mis au service du chef de cette église, à se mettre à son service et à apprendre auprès de lui, à adorer avec lui. Jusqu'à sa mort, on a désigné un autre chef de l'église. Il est resté pour le servir et à adorer Dieu et à apprendre auprès de lui le christianisme, etc. Mais lorsque la mort arrive à cet homme, il lui dit, Salman lui dit, qu'est-ce que tu me conseilles? Après toi, moi je sais rien. Je vais vers où? Il lui dit, tu pars à Mossoul. Là-bas, il y a un moine comme moi. Mossoul, c'est en Irak. Regardez, de la Perse, de l'Iran, par amour de Dieu. Regardez le chercheur de la vérité. Lorsqu'on cherche Dieu, on le trouve. Donc, il part vers Mossoul. Il trouve le moine. Il reste avec lui jusqu'à ce que la mort arrive un jour à ce moine. Il lui dit, qu'est-ce que je fais après toi? Je vais où? Il lui dit, tu pars à Nusayrbin. En arabe, Nasibin, ou selon une version, Nisribin. Nusayrbin, c'est une ville en Turquie, et à la limite de la Syrie. Et là-bas, tu vas trouver un moine
qui suit la même religion que moi, le christianisme. Donc, il part, il fait le voyage. Regardez, un voyage, il n'y avait pas l'avion, il n'y avait pas le train, je ne sais pas comment il est parti, jusqu'à Moussaïbine. Et il a trouvé le moine. Il est resté avec lui jusqu'au moment où il allait mourir. Il lui dit, qu'est-ce que je fais après toi? Qu'est-ce que tu me conseilles? Il lui dit, je te conseille Amouria. Amouria, c'est Amorium. C'est le centre de la Turquie. Là-bas, il y a une église, il y a un moine. Il est très connaisseur. Et il est le seul qui reste et qui suit la religion vraie. Parce que même dans le christianisme, il y avait plusieurs tendances, etc. Et apparemment, ce christianisme était un petit peu différent des autres. Il lui dit, tu pars chez lui. Il est parti de Nusaybin, la frontière, jusqu'au centre de la Turquie. Regardez celui qui cherche Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il a trouvé le moine, il est resté avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Il lui dit, qu'est-ce que je fais après toi? Il lui dit, il n'y a plus personne qui suit le christianisme selon cette méthode, il n'y a plus personne sur terre. Et qu'est-ce que je fais donc? Il lui dit, c'est le moment de la sortie d'un prophète du côté des Arabes. Je te conseille d'aller là-bas. Et je te donne 3 signes. D'abord, 4 signes si vous voulez. D'abord, la ville où il est, c'est une ville de palmiers. D'après ce qu'on trouve dans nos écrits. Et il lui donne 3 indices. Le premier, il mange pas de l'aumône. Il accepte le cadeau. Et il a le sceau de la prophétie entre ses épaules sur son dos. Il part. Comment il s'appelle? Salman, pendant ce temps-là, avec l'argent qu'il a gagné de son travail, il a pu acheter quelques brebis, quelques vaches. Il a cherché une caravane qui va vers la terre arabe. Il leur dit, acceptez-vous que je vous donne mes vaches, je vous donne mes brebis. Vous me laissez partir avec vous vers la terre arabe? Et il leur a donné, ils lui ont dit, pas de problème. Et pendant le chemin, ils lui ont pris ses vaches, ils lui ont pris ses brebis et l'ont rendu à l'esclavage. Ils ont fait de lui un esclave qu'ils vont vendre. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Le chercheur de la vérité. Il a quitté son père qui est chef de ville, qui était richissime. Il a quitté je ne sais pas combien de pays. Il cherche Dieu. Il cherche la vérité. Subhanallah. Lorsqu'il arrive dans la terre arabe, à une cité qui s'appelle Wadi al-Qura, la caravane l'a vendu à un juif qui l'a acheté chez eux. Donc il est devenu un esclave d'un juif. Et après, il est resté, il a vu la ville, il a vu quelques palmiers, il a dit peut-être là il y a le prophète que je cherche. Mais c'était pas ça. Et subhanallah, avec le temps, un autre juif qui connaît celui-ci est venu de Médine, là où il y a le prophète sallam, où là le prophète devait venir. Médine, il est venu là-bas chez son ami et lorsqu'il a vu Salman, il l'a acheté. Et Salman maintenant il a un deuxième maître qui va le prendre à Médine, la ville où le prophète sallam, avec le temps va venir. Donc il travaillait pour ce juif jusqu'à l'arrivée du prophète sallam. Lorsqu'il a entendu cela, son cœur a, presque à sauter de sa place de joie. Et il est parti pour vérifier le premier signe. Il dit au prophète sallam, je suis venu avec du manger, je sais que tu es fatigué avec tes amis, etc. Je te donne ça comme aumône. Il a pris, il l'a remercié, il a pris de sa part le repas, il l'a donné à ses amis et il lui dit, moi je ne mange pas l'aumône. Ah, le premier indice est vérifié. Le deuxième, après quelques semaines ou quelques jours, il est revenu avec un autre repas. Il lui dit, la dernière fois que tu n'as pas mangé de ce que j'ai ramené comme aumône, maintenant je t'offre un cadeau. Le prophète a pris, il a dit Bismillah, il a mangé avec ses amis. Il a dit, le deuxième signe a été vérifié avec succès. La troisième fois, le prophète sallam, il y avait, je sais pas, une dépouille mortelle à enterrer. Le prophète était présent, salat et salam sur lui.
Et Salman est venu, il tournait autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il cherchait à voir. Le prophète l'a vu, il a tout compris. Il a compris qu'il cherche quelque chose pour s'assurer de sa prophétie. Le prophète a enlevé sa cape, salat et lui dit Salman, regarde. Il a regardé le sceau de la prophétie qui se trouvait derrière son dos et il s'est mis sur le prophète sallallahu, il s'est incliné sur le prophète sallallahu, a embrassé le prophète, a pleuré. Et il a raconté son histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Gloire et pureté à Dieu. Et le prophète, lorsqu'il a su son histoire, il a dit à tous les compagnons, cotisez pour votre frère, on va le libérer. Et ils l'ont acheté auprès du juif et ils lui ont donné sa liberté, ils l'ont affranchi. Celui qui abandonne quelque chose pour Dieu, Dieu lui remplace, lui remplace par une chose meilleure. Il est resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, le jour où il y avait la conquête de la Perse, Omar, que Dieu l'agrée, le calife des croyants, l'a désigné comme émir, comme gouverneur, et il l'a fait installer dans la ville, dans la capitale de la Perse, subhanallah.